Autre nouvel outil apparu dans Photoshop dans la version du 24 janvier 2014, c'est l'outil déformation de perspective. Alors cet outil, vous allez le retrouver dans le menu édition, dans la zone dans laquelle vous allez retrouver les transformations manuelles, les déformations de marionnettes, etc. et les échelles basées sur le contenu. Cet outil-là, donc déformation de perspective, va vous permettre de détecter, entre guillemets, enfin c'est quelque chose qui va se faire manuel, donc de détecter la perspective d'une image de manière à pouvoir l'intégrer un petit peu plus facilement dans une autre image. Donc ça peut servir aussi sur une image complète, mais en règle générale c'est plus intéressant de l'utiliser sur des images qui seraient déjà détourées. Donc pour cet exercice, ce que vous allez faire, c'est récupérer le fichier qui s'appelle autoroute.psd et on va aller faire un importer et incorporer. Donc dans les fichiers de travail, vous avez quelques véhicules. Donc on va prendre le véhicule qui est cette vieille voiture américaine. Ou non d'ailleurs. A priori, à partir du nom, c'est même pas une voiture américaine. Et donc on va l'incorporer dans cette image-là. Donc comme là ici c'est un fichier qui est importé, donc c'est un fichier dynamique, on va en profiter ici là pour le redimensionner rapidement, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être le faire un tout petit peu plus petit, comme ceci, et après je valide avec entrée. Maintenant, je vais chercher dans le menu édition le déformation de perspective. Et ce qu'il faut faire, c'est avec votre curseur venir tracer deux plans qui vont permettre donc de comprendre la perspective de votre objet. Donc je clique, je glisse, comme ceci, ce qui me permet de redimensionner le premier rectangle. À savoir que si vous cliquez une première fois et que vous relâchez tout de suite, ça vous fait un rectangle qui va déjà être à une taille prédéfinie. Donc à vous de choisir un petit peu la manière dont vous voulez procéder. Donc moi je vais cliquer, glisser. Je prévois un petit peu plus large et après vous pouvez le déplacer en cliquant dessus. Ensuite il faut tracer le deuxième rectangle, donc vous pouvez le tracer, même s'il est un peu plus grand, il va venir se recaler automatiquement de manière à se souder sur le côté du rectangle duquel il est le plus proche. Et maintenant avec l'outil, toujours actif, je vais venir ici, choisir une perspective qui va correspondre à peu près à la perspective de mon véhicule. Donc je vais bouger les quatre coins ici de mon déformateur de perspective de manière à trouver une perspective correcte. Et ensuite je vais faire pareil ici dans cette zone là et ensuite pareil ici en essayant de suivre et d'arriver à trouver une perspective plutôt correspondante à mon image. Attention à quelque chose, il faut que votre image soit vraiment incluse en totalité à l'intérieur de vos rectangles. Si vous les mettez à l'intérieur de l'image, quand vous allez vouloir le déformer, eh bien, il va faire une interpolation des pixels qui vont se trouver en dehors de vos rectangles et du coup la déformation ne sera pas correcte. Une fois que votre rectangle est tracé, je vais peut-être remonter un petit peu, voilà, de manière à ce que ça corresponde, ici comme ceci. Une fois que le rectangle est tracé, il suffit d'aller ici dans la barre des options de l'outil, de cliquer sur transformation. Et maintenant que j'ai cliqué sur transformation, je peux venir ici déformer la perspective de mon objet, comme ceci. Du coup, je vais essayer de la faire correspondre le plus possible, voilà, à ma perspective de mon image. Je vais écraser ici comme ça, par exemple, comme ceci. Et après, vous pouvez déformer plus ou moins aussi cette zone-là. Donc attention, il ne faut pas être trop violent dans la déformation, puisque vous allez avoir des surprises après, comme ceci. Mais là, comme ceci, c'est à peu près correct. Donc il y a forcément une déformation ici qui a lieu, mais ça fait quand même une bonne partie du boulot pour, en gros, donner une forme correcte à votre objet. Donc là, si je valide avec entrée, maintenant, effectivement, eh bien, j'ai quelque chose qui est beaucoup mieux intégré que ce que j'avais tout à l'heure. Donc comme c'est un objet dynamique, si je vais ici dans les filtres, puisqu'on voit ici qu'on a un filtre dynamique, on voit ici qu'on a déformation de perspective, et donc on voit effectivement la différence d'intégration que l'on a entre les deux images. Donc après, vous pouvez après retoucher un petit peu et peut-être faire des déformations de pixels à nouveau pour améliorer un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi décider de faire une ombre, etc. etc. Modifier un petit peu la luminosité, la colorimétrie de votre objet, de manière à ce que ça s'intègre un petit peu mieux dans votre image. Et donc voilà un des nouveaux outils de déformation qui va vous permettre du coup de faire des compositions d'images un petit peu plus complexes, et notamment pour tout ce qui est matte painting, composition multiple de vos images, ce sera pratique d'utiliser cet outil là.